Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur la petite ville paisible, et les lampadaires diffusaient une lumière jaune tremblotante sur le trottoir humide. John Miller, vétéran de guerre, marchait lentement en rentrant chez lui après avoir rendu visite à un ancien camarade. Sa canne claquait doucement contre le sol, chaque pas résonnant dans le silence de la rue. Soudain, un rugissement de moteur brisa la tranquillité. Des motards surgirent de l'ombre, leurs vestes en cuir couvertes de symboles intimidants. Ils encerclèrent John, riant et le bousculant avec arrogance. « Eh bien, papy, on dirait que tu as oublié tes pilules », lança l'un d'eux en ricanant, tandis qu'un autre le poussait contre un mur. John, fatigué mais immobile, ne montra aucun signe de peur. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de colère contenue. Des souvenirs de bataille et de camaraderie, de courage face à l'adversité, défilaient dans son esprit. Il savait qu'il ne pouvait pas se défendre seul contre ces hommes. À quelques rues de là, un témoin discret observait la scène depuis sa fenêtre et sortit son téléphone, les mains légèrement tremblantes. Il appela le SWAT, décrivant l'attaque avec précision, espérant qu'il ne serait pas trop tard. Pendant ce temps, les motards continuaient leur provocation, ignorant qu'en moins d'une heure, leur arrogance allait se heurter à une force qu'ils n'avaient jamais imaginée. Les moteurs des motards rugissaient encore, mais au loin, un autre bruit se fit entendre, celui des sirènes. Des gyrophares bleus et rouges éclairaient la rue comme un éclair dans la nuit. Les motards levèrent la tête, surpris, leur sourire arrogant se figeant instantanément. John, le vétéran, recula d'un pas, mais son regard resta fixe et calme. Il savait que ce n'était plus une affaire personnelle, la justice était en route. En moins de 10 minutes, les véhicules blindés du SWAT encerclaient la zone. Les agents sortirent avec une précision militaire, armes pointées et boucliers levés. La panique s'installa parmi les motards. « Posez vos armes !» Maintenant, ordonna le capitaine de l'équipe, sa voix résonnant dans la ruelle. Les motards, qui quelques minutes plus tôt se croyaient invincibles, échangèrent des regards paniqués. Certains essayèrent de fuir, d'autres de résister, mais chaque mouvement fut anticipé et neutralisé avec efficacité. En moins de 20 minutes, la ruelle était sécurisée. Les motards étaient maîtrisés, menottés, et la sirène de la justice venait de leur rappeler qu'aucune intimidation ne reste impunie. John observa la scène, ses mains serrées sur sa canne. Il n'avait pas eu besoin de lever le petit doigt, mais il ressentit une satisfaction silencieuse. Parfois, le courage et la patience, combinés à la bonne aide, suffisent pour que le mal soit stoppé net. Les motards étaient assis sur le trottoir, menottés et silencieux. Leurs vestes de cuir, autrefois symbole de puissance et de peur, semblaient soudain bien légères. Chacun d'eux comprenait, trop tard, qu'ils avaient sous-estimé non seulement un vétéran, mais aussi la rapidité et l'efficacité de la justice. On n'aurait jamais dû. Murmura l'un d'eux, la voix tremblante, tandis qu'un autre baissait la tête, honteux. John, toujours debout à quelques mètres, les observa calmement. Il ne ressentait pas de haine, seulement une profonde déception. Ces hommes avaient choisi la violence pour s'imposer, mais aujourd'hui, la vérité et la justice les avaient rattrapés. Un agent du SWAT s'approcha de lui et dit : « Vous êtes en sécurité maintenant. Tout est sous contrôle. » John hocha la tête, ses yeux brillants d'un mélange de gratitude et de fierté. Il savait que cette ville venait d'apprendre une leçon importante, le respect et la vigilance ne sont jamais à prendre à la légère. Les passants qui avaient observé la scène depuis les fenêtres ou les trottoirs commencèrent à applaudir timidement, reconnaissant la force de l'ordre et le courage tranquille de John. Les motards, eux, restèrent silencieux, leurs visages marqués par la honte et le regret. Certains avaient la mâchoire crispée, d'autres les yeux embués, mais tous savaient qu'ils ne répéteraient jamais leurs actes. John se retourna lentement et continua sa route vers sa maison. Ses pas résonnaient encore dans la ruelle vide, mais cette fois, ce n'était plus un son de peur ou de menace. C'était le son du triomphe de la justice et de la dignité sur la violence gratuite. Le lendemain matin, la ruelle semblait redevenue ordinaire, mais l'histoire de la veille circulait déjà dans toute la ville. Les motards, désormais inculpés pour agression, étaient en détention, attendant leur procès.
Chacun d'eux sentait encore le poids de leur arrogance passée et le goût amer de la honte. John, quant à lui, marchait tranquillement jusqu'au café du coin. Les voisins et commerçants le saluaient avec respect. Certains lui offraient un café, d'autres simplement un sourire, reconnaissant sa force tranquille et le courage dont il avait fait preuve. Plus tard dans la journée, un journaliste local vint lui parler. « Monsieur Miller, comment vous sentez-vous après ce qui s'est passé ?» John répondit avec un calme assuré. « La peur n'a jamais été une option. La patience, le courage et la justice suffisent toujours. » Les mots de John se propagèrent rapidement sur les réseaux sociaux, inspirant d'autres citoyens à ne pas rester silencieux face à la violence. La ville comprit que même face à la menace, un seul homme, aidé de la loi, pouvait faire la différence. Quant aux motards, leurs familles et amis comprirent la gravité de leurs actes. Certains tentèrent de justifier leurs actions, mais la plupart furent forcés d'affronter la vérité, leur violence gratuite n'avait laissé place qu'à la honte et à la conséquence immédiate de leur choix. John rentra chez lui ce soir-là, fatigué mais serein. La ruelle était silencieuse, paisible. Pour la première fois depuis longtemps, il put sourire, sachant qu'une nuit de peur avait été transformée en un exemple de courage, de justice et de dignité. Et dans cette petite ville, chacun sut qu'il ne fallait jamais sous-estimer ni un vétéran, ni la puissance de la loi lorsqu'elle agit avec rapidité et précision.